Monsieur Pellegrin, c'est le porte-parole des raseteurs. Il va nous raconter certainement un rasé qu'il a fait dans des arènes, hein, quelque chose qui s'est passé avec le cocardier. Mon cher ami, je ne suis pas très heureux aujourd'hui parce que je suis entouré d'un tas de voleurs de ficelles. Ça me pose un petit problème. Celle-là est bien envoyée. Hein. Oui, oui, surtout à Muscat. Ouais. Vous voulez une histoire, mais je vais vous dire courte. Je fais ce que je veux. Ma plus belle victoire, c'est à Beaucaire que je l'ai connue. Au mois de juin, Goya m'inflige une blessure et je le retrouve pour les fêtes de Beaucaire. Face à lui, je me suis dit, où tu te retrouves avec le pantalon bien embêté par certaines choses que tu n'arrives pas à retenir, c'est-à-dire la cagagne. Ou alors, tu essaies de sortir vainqueur de ce combat. Et j'ai levé la cocarde et le gland à ce taureau qui m'avait blessé 3 semaines avant ou 4 semaines avant. Ça a été une de mes plus belles victoires de ma carrière, croyez-moi. Ça veut dire qu'on passe au-dessus de la crainte et au-dessus de la peur que pouvait provoquer Goya. L'autre chose, vous avez dit que Goya a mené beaucoup de monde. Je sors des chalets des arènes habillé en blanc avec Patrick Castro, et lorsqu'on est dehors, on voit les portes fermées et devant environ 400 ou 500 personnes. Et je dis à Patrick, mais ils n'ont pas ouvert les portes, c'est pas possible, on est en avance. Il me dit non, c'est l'heure. Eh bien, figurez-vous que les portes avaient été fermées parce que les arènes étaient archi-combles. Et pour rentrer en piste, je vous donne ma parole d'honneur que ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai, avec Patrick Castro, passé par-dessus la tête des gens qui nous portaient entre le plafond qui est très bas, si vous connaissez bien les arènes de Beaucaire. On passait à plat ventre sur les gens, ils nous ont amenés jusqu'au bar en fer de la contre-piste. Ça, j'avais jamais connu ça et personne ne voulait bouger parce qu'il y avait peut-être un trou de 4 cm qui permettait de voir un petit peu l'arène et le dieu Goya. En arrivant en piste, il y avait 2 dames assises sur le marchepied qui n'avaient pas leur place. Elles étaient folles de colère. Et Garcin annonce le début de la course. Alors on s'est avancé avec deux collègues, on a pris ces 2 dames, on les a fait passer par-dessus les barres métalliques. Elles nous ont toujours remerciés parce qu'elles n'ont jamais eu une place aussi belle. Elles étaient juste derrière le mur, elles ont vu toute la course magnifiquement bien. Ça, c'était toutes les anecdotes de Goya. Après les autres, je vous laisserai le soin d'en raconter d'autres une autre fois. Merci Daniel.